Citation du professeur Carlos Frank, Université de Durham. J'ai passé toute ma vie à développer une théorie particulière de l'univers, et maintenant, cette théorie est remise en question. Je m'en réjouis, car c'est ainsi que nous avançons, que nous progressons en science. James Webb est en train de te renverser à peu près tout ce qui en cosmologie a été tenu pour vrai pendant 100 ans. La nouvelle image ultra profonde montre à nouveau que nous avons commis des erreurs en astronomie. Le télescope qui était censé nous montrer les premières étoiles de l'univers est en train de devenir un tueur de vision du monde précédent et pourrait nous apporter une toute nouvelle science. Tous les chercheurs ne tremblent pas de peur devant ces nouveaux faits. De nombreux scientifiques se réjouissent de cette révolution, car il était clair depuis longtemps que quelque chose ne tournait pas rond dans nos anciennes théories. Les divergences dans la mesure du taux d'expansion de l'univers auraient dû à elles seules réveiller les chercheurs il y a des années. Mais au lieu d'interpréter correctement les avertissements, ils se sont accrochés aux vieilles théories. Le rayonnement de fond cosmologique, ou CMB pour l'acronyme anglais, est considéré comme la lumière la plus ancienne de l'univers. Le CMB a été créé environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons forment des atomes d'hydrogène stables. Les chercheurs appellent cette transition la rayonisation, et ce changement a rendu l'univers perméable à la lumière. Le CMB a été découvert pour la première fois en 1964 par les physiciens américains Arno Penzias et Robert Wilson. Alors que les deux scientifiques travaillaient sur un nouveau type de technologie d'antenne, ils sont tombés sur un bruit constant provenant de toutes les directions du ciel. Cette découverte a longtemps été considérée comme l'une des preuves les plus solides de la théorie du Big Bang. Penzias et Wilson ont partagé le prix Nobel et sont entrés dans l'histoire de l'astrophysique. Le CMB offre très probablement un instantané de l'univers jeune. Les minuscules fluctuations de température sont d'importantes sources d'informations sur les conditions qui régnaient dans l'univers peu après le Big Bang. Les scientifiques ont utilisé le CMB comme une empreinte fiable de la matrice de base du cosmos matériel pour mesurer le taux d'expansion de l'univers, entre autres. L'astronome Edwin Hubble avait déjà effectué ce calcul à la fin des années 1920. Hubble avait découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous dans toutes les directions et que leur vitesse est proportionnelle à leur distance. Aujourd'hui, nous connaissons ces observations sous le nom de loi de Hubble ou de constante de Hubble. Bien sûr, Hubble ne disposait pas encore de techniques de mesure aussi performantes que celles utilisées des décennies plus tard. Lorsque le CMB a été découvert, les chercheurs ont recalculé le taux, et la nouvelle valeur était nettement inférieure au chiffre avancé par Hubble. Plus tard, les scientifiques ont à nouveau recalculé le taux. Avec les supernovae de type 1A comme bougie standard, les astronomes disposaient d'une lumière si stable que cette lumière pouvait être utilisée comme une sorte de point de mesure fiable. La distance est calculée avec les bougies standards en comparant la luminosité observée avec leur luminosité réelle. Les mesures effectuées dans le CMB ont donné un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures effectuées à l'aide des supernovae ont donné un taux d'expansion d'environ 74 km par seconde par mégaparsec. Qu'est-ce que S8 nous apprend vraiment ? Savais-tu que cette différence dans la détermination du taux d'expansion de l'univers est connue depuis les années 1990 ? Depuis cette époque, les chercheurs savent ou plutôt soupçonnent que quelque chose pourrait clocher dans l'évaluation du CMB, les méthodes de mesure ou l'idée de l'expansion de l'univers. L'écart entre les différentes valeurs mesurées du taux d'expansion de l'univers est connu en science sous le nom de tension S8 ou tension de Hubble. Les implications de cette tension ne se résument pas à une simple différence de mesure. Les différents résultats nous montrent que des choses profondes sur la façon dont nous avons compris l'univers jusqu'à présent sont erronées. Pendant longtemps, les chercheurs ont été désemparés. Depuis que le télescope spatial James Webb est entré en service, il a réservé aux scientifiques quelques surprises qui pourraient désormais éclairer le problème du taux d'expansion de l'univers. Des galaxies si anciennes et si matures que leur formation doit théoriquement être antérieure au Big Bang bouleversent complètement l'ancienne science. En astrophysique, il n'est plus question d'écart ou de différence de mesure. Les chercheurs parlent de la plus grande crise de l'astronomie moderne. Non seulement le taux d'expansion de l'univers pourrait être erroné, mais c'est toute l'idée de l'expansion ou du Big Bang qui est mise à l'épreuve. Nous voyons dans les images de Webb la preuve d'un univers très différent de ce que nous avons longtemps pensé. La tension S8 a été un premier avertissement,
et tous les chercheurs qui croyaient encore aux anciennes théories ont maintenant un problème. Ne savons-nous vraiment rien de l'univers ? De nos jours, de nombreux scientifiques se tiennent sur les décombres de l'œuvre de leur vie. Ils regardent l'espace avec horreur et ne comprennent plus ce qu'ils voient. Face à la crise de la science, nous devons nous interroger. Que savons-nous vraiment de l'univers ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment fonctionne la science. Les scientifiques théoriciens utilisent un réseau complexe de modèles mathématiques, de données empiriques et de raisonnements déductifs pour tirer des conclusions du général au particulier. Leurs connaissances proviennent d'une combinaison de phénomènes observés, de résultats expérimentaux et de nombreuses analyses théoriques. Le mot théorie, à lui seul, nous montre qu'il s'agit de constructions et d'idées, mais pas de vérité. Les seules connaissances pratiques dont nous disposons sont les images que nous fournissent les télescopes, les sons, les ondes et les rayonnements que nous pouvons capter avec les radiotélescopes et les dernières données que nous apportent les systèmes de mesure des neutrinos ou les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Avec le télescope spatial James Webb, nous disposons désormais d'un instrument avec lequel nous pouvons pour la première fois décomposer la lumière la plus ancienne en fréquences individuelles et l'analyser d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant. Webb peut nous montrer quels éléments étaient prédominants dans les galaxies il y a plus de 13 milliards d'années, quelle masse était contenue et combien d'étoiles cela indique. Et le télescope peut reconstituer la forme et la direction du mouvement d'une galaxie. Mais Webb peut aussi avoir des faiblesses. Sur certaines images, par exemple, le télescope ne peut pas déterminer avec certitude si nous voyons vraiment des galaxies ou des trous noirs qui brillent tout autant qu'une galaxie en raison d'énormes disques d'accrétion. Nous devons nous rendre à l'évidence. Notre science s'est longtemps développée de manière à accepter trop d'éventualités comme des vérités et à négliger les explications alternatives. La recherche a longtemps été certaine d'avoir raison. Les dernières découvertes du télescope James Webb sont des indices importants pour remplacer les théories par de nouvelles vérités, comme cela s'est produit des dizaines de fois en science. Les scientifiques sont actuellement dans l'expectative. Les nouvelles découvertes sont trop folles et il semble impossible pour de nombreux chercheurs de trouver de nouvelles explications pour l'instant. Les nouvelles découvertes ébranlent les fondements de notre physique et cela fait peur à de nombreux chercheurs. Les enseignements de la physique d'aujourd'hui sont encore largement basés sur les enseignements d'Isaac Newton, qui a mené des recherches au XVIIe siècle. Pendant des siècles, ces lois du mouvement et de la gravité ont été le fondement de la compréhension physique du monde réel, y compris de l'univers. Les lois de Newton expliquent les mouvements des objets dans les conditions de la vie quotidienne et fonctionnent très bien sur Terre. Dans l'espace, cependant, ces idées ont dû être étendues, ce qui a été fait en grande partie par Albert Einstein au début du XXe siècle. Sa théorie spéciale de la relativité a été publiée en 1905 et a révolutionné la compréhension de l'espace et du temps. Einstein a prouvé que l'espace et le temps sont relatifs l'un à l'autre et dépendent du mouvement de l'observateur. La théorie générale de la relativité a suivi en 1915 et a étendu le concept avec des preuves mathématiques des phénomènes gravitationnels basés sur la courbure de l'espace-temps par des masses telles que les étoiles ou les galaxies. Les lois et les idées d'Einstein étaient cohérentes dans de nombreux domaines, mais il a également atteint ses limites. Le chercheur savait de son vivant que ces théories ne suffiraient jamais à décrire l'univers dans son ensemble. Il rêvait de trouver la formule du monde, mais il n'y est pas parvenu. D'ailleurs, aucun autre chercheur n'y est parvenu à ce jour. Où est l'erreur ? Ne serait-il pas intéressant de savoir où se situe l'erreur ? Michio Kaku, le célèbre astro-scientifique américain, a déclaré dans une interview que la personne qui résoudra ce problème gagnera certainement un prix Nobel. Voyons quels sont les faits que les scientifiques ont pu négliger. Où ont-ils pu mal interpréter des phénomènes ? Ou bien, nos télescopes sont-ils à blâmer ? En tête de liste des suspects des véritables causes de la crise cosmologique se trouvent la matière noire et l'énergie noire. Nos modèles actuels de l'univers comprennent des concepts selon lesquels la matière noire et l'énergie noire constituent ensemble environ 95% de l'univers. Cependant, ni l'une ni l'autre n'ont jamais été observées directement et par conséquent, leur existence réelle n'a jamais été prouvée. Soit elles n'existent pas du tout et nous devons expliquer différemment l'expansion de l'univers et la dynamique des galaxies, soit elles ont toutes deux des propriétés que nous ne connaissons pas encore. Une idée actuellement débattue est que les propriétés physiques des deux composants sombres ont changé au fil du temps.
ce qui pourrait même signifier que nous avons affaire à une sorte d'intelligence. La prochaine chose à être mise à l'épreuve est la gravité. Cette force, qui est censée entraîner une attraction par la masse ou une courbure de l'espace-temps par la masse, n'a pas encore été prouvée. Les idées sur la courbure de l'espace-temps proviennent en grande partie d'Einstein et ont été prouvées à de nombreuses reprises. Cependant, nous ne pouvons actuellement pas exclure la possibilité que la gravité ait des propriétés complètement différentes de ce que nous pensions, ou que ce soit un autre effet qui provoque l'attraction gravitationnelle sur et entre les objets. Au fil des décennies, un certain nombre de valeurs ont été établies dans notre cosmologie et notre astrophysique, comme ce que l'on appelle les constants cosmiques. Il s'agit de valeurs qui sont largement fiables car elles ne changent pratiquement pas. Des valeurs ont montré que des petites variations de ces prétendues constantes apportent un nouvel élan à l'univers et que nous pourrions expliquer un certain nombre de phénomènes sans l'existence de l'énergie noire. Il est également possible que nos interprétations du décalage vers le rouge de la lumière soient erronées et que pendant des décennies, nous ayons mesuré des distances incorrectes au sein du cosmos et également déterminé de manière erronée l'âge des galaxies. Peut-être que nos hypothèses sur les conditions initiales de l'univers étaient également incorrectes. Il se peut que nous ayons mal interprété le rayonnement cosmique de fond et il est également possible que l'univers ne puisse pas être ramené à un seul point de départ. Cela signifierait que l'idée du Big Bang est erronée. Bien que nous soyons technologiquement avancés, nous ne pouvons pas exclure des erreurs mineures dans le télescope Webb ou d'autres instruments d'observation. Les ingénieurs et les scientifiques ont admis face à la crise que des erreurs d'instrumentation, de traitement ou d'interprétation des données sont toujours possibles. Abonne-toi dès maintenant et ne manque jamais une nouvelle vidéo passionnante.